Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental, signe par signe pour le mois de novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner et de booster la vidéo. Pour booster l'algorithme de YouTube et diffuser mon contenu à une plus large audience, mettez-moi le mot amour en barre de commentaires ainsi que votre signe astrologique. Merci beaucoup à toutes les personnes qui feront ce petit geste pour moi. On commence par vous, amis Taureau. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de novembre. Un message mes guides pour mes amis Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message mes guides pour mes amis Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok, on a besoin de temps. On a besoin de temps pour retrouver un équilibre émotionnel. Taureau, sentimental, relationnel. On vous parle ici que ça va donner lieu à un tout nouveau départ. Taureau, sentimental, relationnel. On vous dit ici qu'on a besoin de régler un problème par rapport à un clan familial, le vôtre, celui de votre autre. Taureau, sentimental, relationnel. Alors, ici, on me parle que par rapport à un clan familial, il y a des adversaires. Pourquoi? Parce que certaines personnes qui font partie d'un clan familial ont utilisé le mensonge pour vous éloigner d'une personne avec laquelle il y a un potentiel avenir. D'accord? Et on vous dit ici que c'est par rapport... Donc, le clan familial, c'est un lien d'âme. D'accord? Donc, ça peut être une ex ou une ex avec qui on a gardé contact pour le bien-être des enfants. Comme ça peut être un enfant, un frère, une sœur. En tous les cas, ici, on a besoin d'un laps de temps de 2 mois pour amener à soi un juste équilibre. Ça va vous permettre d'atteindre un nouveau départ. Pourquoi il faut patienter un laps de temps de 2 mois? Parce que par rapport à un clan familial, ces gens-là ont utilisé le mensonge pour vous éloigner de l'élu de votre cœur. Et la personne qui fait partie de votre clan familial, c'est un lien d'âme. D'accord? Donc, comme je vous ai dit, ça peut être un ex ou une ex avec qui on a eu des enfants, mais avec laquelle on a dû garder des contacts pour les enfants. Ça peut être un frère, une sœur. Enfin, c'est vraiment la racine. Donc, la racine, un clan familial a utilisé le mensonge pour vous détourner de la personne que vous aimez. Et on vous dit ici que c'est à cause de ces personnes-là que vous avez besoin d'un laps de temps de 2 mois pour rétablir un équilibre et enfin donner un nouveau départ dans vos amours. D'accord? Alors, le dos de deck qui vous dit quoi? On va vous demander pardon ou un pardon doit être accordé. Ce pardon va être communiqué par message. Suite à ce pardon qu'on va vous communiquer par message, il y a une tentation, une envie de fusionner avec une personne. C'est la fusion des sentiments. Et on vous dit ici que ça vient à vous en timing divin. C'est le jugement. Le jugement, c'est une révélation, une renaissance. Ça veut dire que l'univers vous donne ce que vous avez toujours attendu d'elle parce qu'elle pense que vous êtes prêt à l'accepter ou à l'accepter sans vous poser 1001 questions. Et on vous dit ici que c'est une belle opportunité à saisir. D'accord? On va aller par la suite. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Pour la semaine qui vient, j'ai encore de la place pour jeudi et vendredi. Un message, mes guides, pour mes amis Taureau. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les taureaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Allez, Taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Bon, on me parle ici, soit d'une personne qui a manqué de maturité, on me parle encore du clan familial. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a eu un grand manque de maturité venant d'un clan familial qui a rendu une relation instable émotionnellement. Soit c'est une situation qui traîne depuis le mois de juillet ou ça peut également concerner le signe du cancer.
Un message, mes guides, pour mes amis taureaux. On vous dit ici qu'il y a une belle reconnexion au bonheur avec le soleil. Il va y avoir un éclaircissement. Donc, pour moi, ici, il y a des vérités qui vont éclater, mais c'est un mal pour un bien. D'accord? Et on vous dit ici, soyez plutôt à l'écoute de votre intuition qu'être à l'écoute d'un clan familial qui colporte beaucoup de mensonges. Taureau, sentimental, relationnel, familial. On vous dit bien ici que vous allez atteindre une très belle réconciliation lors d'une entrevue, d'un rendez-vous. Donc, pour moi, ici, vous allez revoir une personne. Lors de cette entrevue, de ce visuel avec cette personne, vous allez mettre tout à plat. Et vous allez apprendre pas mal de choses avec le soleil. C'est l'éclaircissement. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Oups. Et on vous dit bien ici que vous allez discuter avec une personne par rapport à un bouleversement émotionnel dû à un clan familial. On l'a quand même plusieurs fois. Hein. Donc, si vous êtes dans un problème au niveau de votre relation, sachez que le problème vient d'un clan familial, le vôtre ou celui de votre autre, parce que c'est répétitif. On n'arrête pas de me le dire. D'accord? Donc, on vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition, ne soyez pas à l'écoute de ces personnes qui colportent des ragots et vous allez atteindre une réconciliation par rapport à un bouleversement émotionnel qui aurait pu acter une rupture. Alors, on me parle ici du mois de septembre ou alors on me parle du signe de la Vierge. On vous dit ici, à travers cette carte, qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Donc, on vous demande ici de revenir un court instant en arrière pour essayer de décortiquer le faux du vrai. D'accord? Et ça peut parler d'un vierge. En tous les cas, il y a une grosse remise en question par rapport à des personnes qui ont été dans la manipulation autour de vous. On vous dit ici que cette manipulation vient d'un lien karmique avec laquelle dans le passé, on aurait pu être dans une dépendance affective. Et on vous dit ici que vous devez apprendre de cette situation. Et on vous dit ici que c'est très toxique. On vous demande ici de prendre l'énergie du bélier, de vous armer de force et de courage pour affronter une certaine vérité. Et ça peut parler d'un bélier. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Mais méfiez-vous parce qu'il y a des énergies tierces qui sont très toxiques autour de vous. Quoi qu'il en soit, on a la roue de fortune, donc les choses vont évoluer. Soit à partir du mois de décembre, ou alors ça peut concerner un Sagittaire. Et c'est par rapport à une relation qui aurait pu débuter sur du charnel. Et là, j'ai le lion. D'accord? Allez, on continue. Je fais un tirage en pyramide, hein, messieurs, dames, d'accord? On continue avec l'oracle des miroirs pour mes amis taureaux. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les taureaux qui regardent cette guidance, un message mes guides pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau, sentimental, relationnel. On vous parle bien ici d'une alchimie, une attirance mutuelle que vous entretenez avec une personne. On vous dit bien ici que c'est le retour de cette personne dans votre vie, messieurs, dames. On vous dit bien ici qu'il y a eu un gros comportement accusateur entre vous deux, mais je pense que c'est à cause d'un clan familial qui a colporté énormément de ragots. Taureau, solaire ascendant lunaire vénusien. On vous dit bien ici que vous avez vécu un échec émotionnel dû à un comportement accusateur. Taureau, sentimental, relationnel, familial, mais vous êtes protégé. Avec le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport à un comportement accusateur, par rapport à des échecs, par rapport à des personnes qui colportent des ragots. D'accord? Donc, oui, il y a un retour, parce qu'il y a toujours une belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Mais au lieu de vous déchirer entre vous deux à cause de personnes qui ont créé de la zizanie entre vous deux, prenez de la distance vis-à-vis de ces personnes. Ça va vous amener une belle protection. D'accord? Soyez plutôt à l'écoute de ce que vous ressentez, on vous le dit. Soyez à l'écoute de votre intuition qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ. Mais mettez de la distance émotionnelle avec des personnes qui ont un comportement accusateur parce qu'elles essayent de vous positionner en échec dans votre vie sentimentale, messieurs, dames. Choisissez à vous. Vous voyez, vous faites de vous et de votre relation une priorité. Bon, encore une fois, ici, on a le facteur temporel de 2 mois. Ici, on l'a encore.
Facteur temporel de 2 mois. On vous dit ici que ça vient à vous pendant le changement de saison. Il pourrait y avoir des complications par rapport à tout ce qui touche de loin de près la justice, à cause d'une énergie tierce qui est extrêmement jaloux ou jalouse. On peut me dire ici que dans ce trio, il y en a un avec lequel on peut avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine. Et on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que le souci qui pourrait aussi y avoir dans ce trio, c'est l'argent. Et c'est à cause de l'argent, du domaine financier, qu'il pourrait y avoir un retard. Et ça peut concerner les personnes qui travaillent de loin ou de près dans le domaine de la santé, ou c'est tout simplement un gros mal-être émotionnel. D'accord? J'essaie de vous donner un maximum de réponses, mais si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez pas de me contacter pour les guidances privées. Allez, on continue avec le chuchotement du cœur. Un message me guide pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les taureaux qui regardent cette guidance. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis taureaux. Taureau. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle de l'énergie féminine. On me dit ici que vous allez récolter un cadeau de la vie. Taureau, sentimental. On vous dit ici que c'est par rapport à une situation du passé. Donc, vous allez être rattrapé par le passé qui va vous offrir un cadeau de la vie. Donc, c'est très, très positif. Taureau, sentimental, relationnel. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une toute nouvelle opportunité à saisir. Et on vous dit ici que c'est une chance. D'accord? Alors, ici, faites attention à des énergies tierces autour de vous. On vous demande de vous protéger vis-à-vis de ces personnes. Ça va vous permettre de trouver une issue favorable. Le problème qu'il y a, c'est vraiment le domaine financier, autour d'une séparation. Mais on vous dit bien ici que la roue va tourner dans le bon sens. D'accord? Mais ici, il y a vraiment une guerre autour de l'argent avec une personne. On continue. Allez, avec l'oracle Athéna. Un message me guide pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. C'est les taureaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, taureau. Un message me guide pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel. Alors, on vous parle ici de partir, de s'éloigner de personnes toxiques. On vous dit ici que c'est un événement qui vient à vous très bientôt. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Et on vous dit ici qu'il faut partir de personnes, il faut s'éloigner de personnes qui sont très toxiques. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez vous manger un burn-out émotionnel. Il faut s'éloigner de personnes qui sont toxiques. D'accord? On vous dit ici que par rapport à une femme, il y a des papiers à signer. Ça concerne un clan familial. On vous dit ici qu'il faut garder espoir par rapport à la fusion des sentiments qu'on a pour une personne, parce qu'il y a un événement qui commence déjà à se mettre en place depuis la période du mois d'octobre. Ça peut également concerner un balance. On vous conseille vivement d'opter pour une grosse période de lâcher prise. Ça va vous permettre de vous défaire d'une dépendance ou d'une addiction. Et il y a vraiment un gros problème par rapport à tout ce qui touche le domaine confort matériel financier autour d'une séparation. D'accord? Et on vous dit ici, optez pour une période de lâcher prise, ramenez à vous l'attention que vous portez à toutes ces personnes qui colportent énormément de ragots par pure jalousie. Ok? Allez. On continue avec le amour à mort. On va prendre 2 cartes. Ensuite, je fais une conclusion de une carte avec le tarot des flammes jumelles. Un message me guide pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, le domaine des sentiments. Pour tous les taureaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Vous voyez, vous allez recevoir un cadeau de la vie, messieurs, dames. On l'a 2 fois. Taureau,
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des... On vous dit ici qu'il va y avoir une annonce. Et on vous dit ici que cette annonce vient d'un homme qui était officiellement en couple ou qui l'est toujours, mais qui est en instance de séparation ou de divorce. Cet homme va faire une annonce. Et c'est une annonce remplie d'amour. Le dos de deck. Alors, on vous dit bien ici qu'on est vraiment dans une triangulaire. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion. On vous dit que ça concerne une femme avec laquelle on est en break sentimental parce qu'il y a un problème de trésorerie. Voilà, l'argent. Et on vous dit ici que vous allez prendre connaissance de cela. On va vous parler. On vous dit bien ici que c'est une passion qui vous colle à la peau. D'accord? Dans laquelle il y a passion, il y a affection, il y a tendresse, mais la personne a besoin de se libérer. De se libérer. Et on vous dit ici que là, il y aura des projets qui sont en gestation. Mais il y a un pardon qui doit être accordé à quelqu'un. On doit pardonner quelque chose. Et on va faire la petite conclusion de une carte avec le tarot des flammes jumelles. La conclusion de ce tirage pour mes amis taureaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis taureaux, la conclusion de ce tirage pour mes amis taureaux. Taureau, la conclusion de ce tirage, et on vous parle quoi? La conclusion de ce tirage, c'est des projets en commun avec une personne. D'accord? Donc, ne doutez pas de l'amour de cette personne. D'accord? Parce qu'il y aura bien des projets en commun, en conclusion avec cette personne. On vous dit ici que vous êtes le féminin sacré de cette personne. Donc, si vous êtes une femme, il est possible ici que soit vous êtes une personne avec laquelle vous êtes bien assise au niveau d'un confort matériel financier, ou alors vous êtes une personne avec un poste à responsabilité. D'accord? Vous pouvez être patronne, chef d'équipe, responsable, mais on me parle quand même d'une femme qui a autorité au niveau du travail. On vous dit ici que vous avez proche de vous un homme qui est stable émotionnellement et cette stabilité émotionnelle retrouvée va vous amener la victoire après avoir vécu un gros bouleversement émotionnel. Pourquoi? Parce que cette personne ne pouvait pas totalement sortir de sa zone de confort parce que cette personne avait besoin de régler quelque chose. D'accord? Amis taureaux, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Mettez-moi en barre de commentaires le mot amour et le signe astrologique pour lequel vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite un bon début de semaine et moi je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental du mois de novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez pas que ça peut être des énergies interchangeables pour faire bousculer l'algorithme et me donner accès à une plus large audience. Il faut booster l'algorithme. Et comment faire pour booster l'algorithme? C'est très simple. Des likes, des boosts, des abonnements et mettez-moi en commentaire le mot amour et le signe astrologique pour lequel vous regardez cette vidéo. Merci beaucoup, ça m'aide énormément. Allez, amis les vierges, on y va. Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche au domaine des sentiments pour ce mois de novembre. Un message Mickey pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On commence avec la triade. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche. Bon, vous allez apprendre quelque chose, messieurs, dames, parce que la science, c'est le savoir et la transmission d'informations. Donc, soit on découvre des choses par soi-même, ou soit on apprend des choses à travers une conversation qu'on a avec quelqu'un. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que vous allez apprendre pas mal de choses grâce à une communication cœur à cœur que vous allez avoir avec une personne qui va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ dans vos amours, amis les vierges. Vierge, sentimentale, relationnelle, on vous dit ici que oui, on a commis une multitude d'erreurs dans notre vie sentimentale. On va en discuter, on va en débattre. Vierge,
On vous dit ici que ça va vous amener une révélation, une renaissance en timing divin. C'est quoi le timing divin? C'est le jugement. C'est-à-dire que l'univers vous amène ce que vous avez toujours demandé parce qu'elle pense que vous êtes prêt à l'accepter sans vous poser une multitude de questions et surtout sans peur et sans angoisse. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que vous avez la bénédiction dans vos amours, amis les vierges. Vierge, et on vous dit ici qu'il y a des choses que vous ne dites pas encore. Il y a encore une partie qu'on garde pour soi. D'accord? Et ça peut également concerner une personne avec qui on est dans un certain silence radio. Mais bon, soit. Vous allez apprendre pas mal de choses à travers une communication cœur à cœur qui va donner lieu à un nouveau départ. On vous dit ici que vous allez débattre par rapport à des erreurs qu'on aurait pu commettre dans cette relation, qui va vous amener une révélation, une renaissance en timing divin. On vous dit ici que vous avez la bénédiction. On vous dit ici que ça concerne une personne avec qui vous êtes en silence radio, ou alors avec une personne avec qui vous avez senti qu'elle ne vous disait pas tout. D'accord? Alors, on arrête le mensonge, le non-dit, le déni des sentiments. Il y a de la communication. À travers cette communication, on prend du recul parce qu'on va se poser une multitude de questions par rapport à la fusion des sentiments qu'on a avec une personne, amie les vierges. Prenez du recul. Soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord? Vous en avez beaucoup, amis les vierges. Allez, on continue. Je fais un tirage en pyramide, messieurs, dames. Taureau. Sentimental, relationnel, vierge, pardon. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les vierges qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Allez, vierge. On va encore un peu battre le jeu. Vierge. Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message guide pour mes amis les vierges. Alors, on vous dit ici que vous êtes en relation avec une personne avec laquelle il y a une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Il y a de la simplicité entre vous deux et il y a beaucoup de bienveillance. On vous dit ici qu'il va falloir être créatif, d'accord? Il va falloir être créatif par rapport à une erreur qu'on aurait pu commettre dans cette relation. C'est une personne qui va tout faire pour essayer de rattraper le coup par rapport à une erreur qu'elle aurait pu commettre. Et ça peut également concerner un cancer. Un message guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lune. On vous dit ici que toute cette situation va durer sur une période de 6 mois à 1 an. Et de 1 mois à une saison. Donc, ça colle vraiment bien par rapport aux dates. Donc, il y a quelque chose qui vient à vous, mais il va falloir être créatif pour que le lien continue à avancer. D'accord? Moi, je pense ici que vous pourriez être en présence d'une personne qui n'aime pas les relations plan-plan. Voilà. C'est une personne qui aime peut-être sortir, se divertir, aller au ciné, aller boire un coup. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est très plan-plan. Non. C'est pour ça qu'on vous dit ici que par rapport à cette relation, il va falloir être créatif pour que la relation dure dans le temps. Parce que ce n'est pas une personne qui va se contenter d'une relation plan-plan. Non, elle a besoin de vivre la relation, de la sentir, de la vibrer. Vous pourriez être avec une personne qui est beaucoup focalisée sur la passion dans les relations. Mais on sait très bien qu'une fois que la passion n'est plus là, vous voyez. Donc ici, ça va vous demander quand même du taf. Hein. D'accord? On vous dit quoi? Oh pardon, j'ai pas fini. Vierge, sentimental, relationnel. Alors, on vous dit ici, faites attention parce que dans cette relation, on a des peurs irraisonnées. Et les peurs peuvent venir d'une ancienne relation qui nous impacte encore émotionnellement aujourd'hui. Et on vous dit ici que ces peurs pourraient rendre la relation un petit peu toxique. Vous comprenez? Et on vous dit ici que pourtant, vous avez une belle réussite avec le monde. D'accord? J'espère vraiment que ça vous parle, messieurs, dames. Bon, on vous dit ici qu'il faut
être dans la patience, qu'il ne faut pas oublier de prendre soin de soi également, ne pas faire de votre autre une priorité. Prenez soin de vous, messieurs, dames. On vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des événements qui vont se mettre en place de 1 semaine à 1 mois. Vous voyez, on a beaucoup de facteurs temporels, hein. Donc, soyez créatifs pour que la relation dure dans le temps. On vous parle ici d'une personne qui aime se sentir peut-être libre dans une relation. Ça peut être une personne du signe du Verseau. On vous dit ici que vous êtes accompagné, soit c'est vous ou soit c'est votre autre, de l'impératrice. L'impératrice, c'est une femme qui n'a besoin de personne pour subvenir à ses propres besoins. Amis les vierges. Vous comprenez? C'est une personne qui est très indépendante et même financièrement. Elle n'a pas besoin de quelqu'un pour s'assumer à elle-même. C'est pas ça qu'elle recherche dans l'amour. Elle recherche une personne qui peut l'accepter telle qu'elle est. Mais elle n'a pas besoin d'une personne pour assouvir ses désirs au niveau de caprices ou de matériel financier. Vous voyez? Elle sait s'en occuper elle-même. On vous dit ici qu'il y a beaucoup d'amour avec une personne. Cette personne vous aime, ça c'est sûr, beaucoup d'amour. On vous dit qu'il est important pour vous de retrouver un équilibre émotionnel par rapport à un bouleversement émotionnel dans lequel vous avez été, amis et les vierges. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. Mais ici, vraiment, il y a 2 éléments. Il faut être créatif parce que vous êtes peut-être en présence d'une personne qui n'aime pas les relations plan-plan. Elle a besoin de se sentir vivante, cette personne. Et on vous dit ici, travaillez sur vos peurs parce que si vous ne travaillez pas sur vos peurs, ça pourrait rendre la relation toxique. Et pourtant, vous avez le monde. Le monde, c'est une grande réussite. Allez, Vierge, avec l'oracle des miroirs. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les vierges universelles, guidance pour le mois de novembre. Vierge, solaire, ascendant lunaire, vénusien, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message guide pour mes amis les vierges, sentimentales. Alors, on vous parle de quoi? Alors, ici, on a encore un petit peu peur de sortir de sa zone de confort. Soit c'est vous ou soit c'est votre autre. On vous dit ici que cette personne, elle a peur de sortir de sa zone de confort vis-à-vis de vous ou cette personne vis-à-vis de vous. Alors, il y a 2 situations. Soit cette personne ne peut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle a des problèmes juridiques à régler. Si vous n'êtes pas dans les problèmes juridiques, cette personne ne peut pas sortir de sa zone de confort parce qu'elle a besoin de ramener à elle un juste équilibre. D'accord? Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici que par rapport à des projets, vous allez atteindre la réussite, messieurs, dames. C'est très bénéfique pour vous, c'est une très belle guidance, soit dit en passant. Vierge, sentimentale, relationnelle, familiale. Et on vous dit ici que tout se met en place pendant le changement de saison. Donc pour moi, ici, il y a une évolution, une très belle évolution pour vous, mais je vous dirai début de l'hiver. Parce qu'on a beaucoup de facteurs temporels qui me parlent de début de l'hiver. À partir du début de l'hiver, les choses vont commencer à se mettre en place petit à petit, mais il faut être dans la créativité pour que le lien dure dans le temps. C'est vraiment primordial dans la guidance. C'est ce qu'on me dit vraiment. D'accord? Donc, on ne sort pas de sa zone de confort, soit parce qu'on est dans des problèmes juridiques, soit parce qu'on a besoin de ramener à soi un juste équilibre. Quoi qu'il en soit, projection, projet, réussite, changement de saison. Donc, c'est l'hiver. Il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement pour éviter un comportement culpabilisateur. Non, ça ne va pas, Steph, c'est dimanche, t'es fatigué, mais c'est pas grave. De culpabilité. On laisse la culpabilité au placard. D'accord? On essaie de ramener à soi une tranquillité, une paix intérieure. On évite le comportement allez, j'y arriverai pas. Hein. On évite de culpabiliser les gens. On va atteindre une évolution dans l'amour. D'accord? Alors oui, pour certains d'entre vous ou certains d'entre vous, il pourrait y avoir une triangulaire, mais la triangulaire, ça peut être des enfants. On a peut-être le poids des enfants. Peut-être notre décision est fort influencée par les enfants. Parce qu'on attend peut-être une personne qui est en phase de séparation ou de divorce.
Ou alors, il y a une guerre avec un officiel qui est le père ou la mère des enfants autour des enfants. En tous les cas, on a la victoire. Vous avez la victoire, amis les vierges. Et c'est un événement rapide qui vient à vous. Et ça pourrait être pour certains ou certains d'entre vous une relation qui aurait pu débuter sur un lieu de travail avec un homme. Et il y aura bien des projets qui sont en gestation. La gestation, c'est comme porter un enfant. C'est sur une période de 9 mois. Donc, ça complète le facteur temporel qu'on a vu plus tôt. D'accord? Allez, on continue. Vierge. Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les vierges qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Vierge. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale. Alors, bon, la roue va tourner. Vous allez prendre le dessus sur des doutes. Vous vous êtes posé pas mal de questions. Eh bien, on vous dit c'est que vous allez reprendre la main. D'accord? Donc, la roue tourne par rapport à des doutes et des questionnements. Vierge, on vous dit ici que ça va vous amener énormément de communication. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Vierge, et on vous dit ici, besoin de temps, la patience et de rigueur. Donc, oui, il y a le retour de communication avec une personne. Ça va vous permettre de balayer le doute, mais on vous dit ici qu'il faut faire les choses étape par étape. On ne faut pas brûler les étapes, amis les vierges. D'accord? Bon, on vous dit bien ici qu'il y a une belle opportunité à saisir par rapport à la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. On vous dit ici que tout ça se met en place dans un futur. Ça se met en place vraiment, vraiment pendant la période de l'été. Mais ça, c'est votre carte. Ça, c'est Cancer, Lion et Vierge. En tous les cas, on va vous parler d'amour. Et on vous dit ici qu'il y a une vérité qui va éclater, qui va vous faire justice. Justice, amis les Vierges. D'accord? Bon, on continue avec l'oracle Athéna. Vierge sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les vierges qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis, les vierges. Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. Alors, on va récolter une abondance par rapport à un amour pur qu'on a avec une personne. Et on vous dit ici que par rapport à cet amour, il va vous permettre de vous recentrer par rapport à ce que vous voulez, mais surtout par rapport à ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est important. D'accord? En tous les cas, il y a une abondance d'amour qui revient avec une personne. Mais restez centré sur vous-même. Ne faites pas de cette personne une priorité. Restez vraiment centré sur vous-même, amis les vierges. Parce que les vierges, elles ont tendance à se sacrifier quand elles aiment une personne. Arrêtez ça, c'est très mauvais. Restez, voilà, prenez toute l'attention. C'est parfois en amour, il faut savoir être égoïste. Arrêtez de faire une personne une priorité. Attendez que cette personne vous donne la même chose. Il est important pour vous de garder un équilibre par rapport aux données et aux recevoir par rapport à cette personne et par rapport à vos relations en général. On va retenter le coup avec une personne. Oui, il y a bien la fusion des sentiments. En tous les cas, je vous le dis honnêtement, il va falloir s'armer de force et de courage. Ça peut également concerner un bélier. La vie sentimentale de cette personne est fort influencée par les enfants. Parce qu'elle doit trouver une multitude de solutions. Mais il y a une reconnexion au bonheur. Et c'est pour vous, amis les vierges. D'accord? Bonheur, joie pour vous, amis les vierges. On va prendre 2 cartes avec le amour à mort. Et ensuite, je vais faire la conclusion avec une carte avec le tarot des flammes jumelles. Un message pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de novembre. Vierge, allez, on y va. Un message me guide pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ok,
Alors, on vous parle ici d'un clan familial, le vôtre ou celui de votre autre. En tous les cas, on peut être en relation avec une personne qui a peut-être le poids de la famille sur ses épaules. C'est ce qu'on vous dit ici. Vous êtes en relation, soit c'est votre clan familial qui vous oppresse, ou soit c'est le clan familial de votre autre. D'accord? Mais on vous dit bien ici qu'on a le poids de la famille sur les épaules qui pourrait créer une petite discorde entre vous deux. D'accord? Alors, bon, quoi qu'il en soit, le retour de passion dans votre vie, on prend conscience de pas mal de choses, on parle énormément, ça permet à cette relation d'avoir un déclic, ça permet à cette relation d'avancer, et quoi qu'il en soit, n'en doutez pas, il y a de l'amour. Ok? Et maintenant, on fait la petite conclusion de ce tirage avec ce bel oracle, le tarot des flammes jumelles, pardon. La conclusion de ce tirage, mes guides pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour le mois de novembre. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez. Vierge, qu'est-ce qu'on a comme conclusion pour vous? Ah ben voilà, magnifique. Avancement de parcours avec le chariot. Le chariot est un petit peu lent, hein? C'est pour ça qu'ici on a beaucoup de facteurs temporels. Vous voyez, c'est un train à vapeur. Donc il faut le mettre en route, il faut que ça prend, voilà. Mais une fois qu'il est lancé, il est lancé. D'accord? Donc c'est étape par étape ce qu'on vous dit ici avec cette carte. Donc la conclusion, c'est avancement de parcours, mais petit à petit. Un pas après l'autre. D'accord? Ici, on est dans la complétude. Il y a une reconnexion. On vous demande de garder foi dans cette relation parce qu'il y a bien l'équilibre des polarités, mais il y a un choix sentimental à faire. Il y a une vérité qui va éclater, qui va vous faire justice et on vous dit ici qu'il y a un retour de communication. Mais à travers ce retour de communication, je vous l'ai dit, il va falloir être créative pour que la relation dure dans le temps. D'accord? Amis les vierges, j'espère que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale pour m'aider à booster l'algorithme de YouTube qui me tire un peu la tête ces derniers temps, je vous avoue. Mettez-moi en barre de commentaires le mot amour et votre signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. Prenez soin de vous, amis les vierges. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon début de semaine et comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, c'est votre tour. C'est parti pour votre sentimental, full sentimental du mois de novembre. Pour booster l'algorithme, messieurs, dames, et pour me donner un petit coup de main pour que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience, marquez-moi en barre de commentaires le mot amour, suivi du signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. Merci à toutes les personnes qui me donneront ce petit coup de main. Allez, on y va. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Capricornes qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un message, mes guides, pour mes amis Capricorne, sentimental. Alors, amis Capricorne, pardon. On vous parle d'une personne avec laquelle vous êtes en relation, mais c'est une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë. Vous n'êtes pas officiellement en couple avec cette personne. On vous dit ici qu'il y a le sentiment du trauma de la trahison. Soit que vous avez peur de subir, mais que vous avez peut-être peur aussi de faire subir à quelqu'un parce qu'il y a un choix sentimental à faire. Quoi qu'il en soit, si on ne fait pas le choix du cœur, on se trahit à soi-même. D'accord? Donc, soit, comme je vous ai dit, parce qu'il y a le trauma de la trahison. Donc, on a peur de se sentir trahi. On a peur de faire subir la trahison à quelqu'un. Mais si on n'est pas dans le choix, on se trahit à soi-même. D'accord? On vous dit ici que pour le moment, vous êtes dans un bouleversement émotionnel. C'est la tour. La tour, qu'est-ce que c'est? C'est un bâtiment. Ce bâtiment, il s'effondre. Tout s'effondre. Et on vous dit ici que oui, il peut être reconstruit, mais ailleurs, sur des bases beaucoup plus solides. Mais comme vous êtes dans le trauma de la trahison, vous n'arrivez pas à vous positionner pour le moment. Pourtant, il y a une très belle opportunité à saisir par rapport à un choix sentimental. Vous voyez? Donc, ne pas choisir, c'est se trahir à soi-même. Et comme on n'arrive pas
à faire ce choix sentimental, on est dans un bouleversement émotionnel. Tout ce qui nous entoure se détruit, s'effondre. Un message mes guides pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici que avant toute chose, vous avez besoin de vous pardonner à vous-même par rapport à un choix sentimental que vous allez faire, parce que vous n'allez pas pouvoir rester à subir cette situation trop longtemps, sinon vous allez tomber malade. Capricorne, sentimental, et on vous dit quoi? Et on vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? Donc, on est dans le trauma de la trahison parce qu'on n'arrive pas à choisir. Voilà, on n'arrive pas à choisir. Et comme on n'arrive pas à choisir, eh ben on se trahit à soi-même. Tout s'effondre autour de nous. On est dans un bouleversement émotionnel. Vous avez pourtant une opportunité à saisir par rapport à un choix sentimental. Mais il va falloir se pardonner à soi-même. Et on vous dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie, ami Capricorne. N'oubliez jamais, ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées et j'ai encore de la place jeudi et vendredi. Bon, on est à l'aube d'un tout nouveau départ, amis Capricorne. Par rapport à ce nouveau départ, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Qu'est-ce que ça veut dire? On vous demande ici de revenir un court instant en arrière pour se servir de votre passé, pour éviter de commettre les mêmes erreurs dans un futur proche. Ça va vous permettre d'atteindre un tout nouveau départ avec une très belle sérénité. Évidemment, comme vous n'arrivez pas à choisir, on est dans la nuit noire de l'âme. Si on choisit, on sort de la nuit noire de l'âme et on a déjà une réussite personnelle. Il faut désactiver, il faut activer la parole. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ce silence. On a besoin de dire quelque chose, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à communiquer avec une personne et ça concerne un sacrifice qu'on doit faire pour aller rejoindre une énergie avec laquelle on n'est pas officiellement en couple. On vous dit ici que vous allez enfin conscientiser qu'il est temps pour vous de parler, d'avoir une communication cœur à cœur avec une personne autour d'un sacrifice que vous voulez faire. On vous dit ici que ça va vous permettre de transmettre des informations à quelqu'un et ça concerne un sacrifice. Et une fois que ce sera fait, eh bien, il y a un projet de voyage, de déplacement ou de déménagement. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Bon, on va aller voir la suite. Je fais un tirage en pyramide, hein, messieurs, dames, d'accord? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Capricornes qui regardent cette guidance pour le mois de novembre, un message mes guides pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message mes guides pour mes amis Capricorne, sentimental, relationnel. Alors, on vous parle ici qu'il y a une évolution, quelque chose qui vient à vous de 1 semaine à 1 mois. On voit de 1 mois à 1 saison. Donc, les choses vont se mettre en place et puis vont durer sur la durée. D'accord? Ça va continuer. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On vous dit ici que vous avez peur. Vous restez dans une phase d'introspection. C'est l'ermite. Donc, vous êtes vraiment sur un repli sur vous-même. Ami Capricorne, d'accord? Et ce n'est pas que vis-à-vis de la personne que vous aimez, hein, c'est vis-à-vis de tout le monde. Il y a un gros repli sur vous-même. Vous avez besoin de faire une phase d'introspection, d'accord? Parce qu'il y a un travail spirituel là autour. On vous dit ici que ça va vous permettre de vous reconnecter à votre intuition. Et ça va vous amener une évolution, soit à partir du mois de décembre, où ça concerne une personne du signe Sagittaire. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que vous êtes déjà dans une relation, mais que cette relation est devenue une relation toxique. Et on vous dit bien ici que vous devez apprendre de cette relation et c'est votre apprentissage qui va vous permettre de faire un choix sentimental, les amoureux. C'est la même carte que ici. Donc oui, il est important de choisir. Mais avant de choisir l'une ou l'autre, ou l'un ou l'autre, choisissez-vous d'abord à vous. Ça va vous permettre de vous défaire d'un lien toxique. Vous comprenez? Bon. Alors,
On vous parle de quoi? On vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, on est en relation flamme jumelle. Il y a une révélation, une renaissance en timing divin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'univers va vous amener ce que vous avez toujours attendu de cette relation. Et elle va vous l'apporter en timing divin parce qu'elle pense que vous êtes prêt enfin à accepter cette relation sans peur, sans questionnement, sans angoisse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans une relation flamme jumelle, il y a une révélation, une renaissance en timing divin qui va vous permettre de former un vrai couple avec cette personne. Et on vous dit ici qu'il y aura un bonheur total et que vous êtes protégé. Et on vous dit bien ici que ça va vous amener un changement de cap à passer. Mais avant d'atteindre ce bonheur, eh bien, il faut détruire ce qui ne tient plus. Vous voyez, on ne peut pas, c'est comme si on achète une baraque, on achète une maison, mais cette maison, elle est totalement en ruine. Vous allez perdre plus de temps à essayer de la retaper que de la détruire complètement. Mais c'est ça ici qu'on vous dit. Ici, il faut tout détruire pour tout reconstruire, mais ailleurs, avec quelqu'un d'autre, sur des bases beaucoup plus solides. Et c'est bien pour vous, amis Capricorne. D'accord? Parce que vous êtes dans la fusion des sentiments avec une personne. Parce que vous êtes en couple, mais je suis désolée pour le dire, je vais être cash. Dans votre couple, ami Capricorne, on vous dit ici qu'il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. Cette relation est devenue toxique. Et pourquoi elle est devenue toxique? Parce qu'on reste dans une relation qui ne nous convient plus. Donc on devient hargneux, on ne parle plus, on est agressif, on n'a plus envie de se voir. Vous voyez? Donc pourquoi rester dans une relation qui nous fait souffrir? Allez vers le bonheur. On n'a qu'une seule vie, messieurs, dames. On n'a qu'une seule vie. Bon, allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous savez, parfois, aimer, c'est savoir laisser partir. Voilà, tout simplement. On peut être en couple, avoir encore de la tendresse, du respect, mais si on n'aime plus la personne, partez parce que vous faites souffrir cette personne. Vous la faites souffrir. Vous voyez? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de novembre. Allez, un message mi-guide pour mes amis Capricorne. Bon, on a du retard parce qu'on n'arrive pas à se positionner par rapport à ce choix sentimental. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a peur. Et pourquoi on reste dans ce couple? Parce qu'on a les habitudes et on a peur de l'inconnu. Parce que de passer du rôle de maîtresse à un couple réel, eh ben, ça vous fait peur. Ça vous fait peur et c'est pour ça que vous restez dans votre couple par habitude, par habitude. Et pourtant, vous rêvez de votre énergie tierce. Vous voulez faire votre vie avec cette personne, mais vous avez peur de lâcher ce que vous connaissez déjà parce que l'inconnu vous fait peur. Et c'est pour ça que vous êtes en retard. Vous comprenez? Capricorne, on vous dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre. C'est hyper important par rapport à un échec personnel. Capricorne, on vous dit ici que ça va vous amener de la communication avec une personne. Capricorne, et on vous dit ici qu'autour de cette communication, les choses vont se mettre en place dans un laps de temps de 2 mois. Donc, on est dans un retard parce qu'on n'arrive pas à retrouver un équilibre émotionnel. On est dans un échec sentimental, mais grâce à une communication, on va mettre les choses en place sur une période, sur un laps de temps de 2 mois. D'accord? On vous dit bien ici que vous n'êtes pas dans une triangulaire. Vous voyez, j'ai tout le temps la foudre. La foudre, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est mort, c'est un bouleversement. Tout s'effrite autour de vous. On l'a quand même eu 3 fois. Donc oui, on est dans une triangulaire dans laquelle on est dans un bouleversement émotionnel. Pourtant, il y a une belle opportunité à saisir. Mais voilà, la trahison. La trahison. On ne veut pas... En fait, à la limite, hein, ça va être fou ce que je vais vous dire. Hein, mais si vous êtes en relation officielle ou votre autre est en relation officielle et qu'il doit prendre une décision, eh bien, il ou elle préfère se faire plaquer que de prendre la décision. Parce qu'elle ne veut pas vivre avec le trauma de la trahison qu'elle va faire subir à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'elle ne fait pas le choix, parce qu'elle ne veut pas assumer son choix. Donc, elle se trahit à elle-même. Vous voyez? Soyez à l'écoute de votre intuition, parce qu'il y a énormément d'amour. Il y a énormément d'amour entre vous et une personne, avec laquelle la relation a débuté sur du charnel.
Le cœur a ses raisons que la raison ignore, messieurs, dames. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Capricornes qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message, mes guides pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message, mes guides pour mes amis Capricorne. Capricorne, on vous dit bien ici que vous allez trouver un accord par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près des papiers officiels. On vous dit ici que c'est par rapport à une triangulaire. Capricorne, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que vous avez besoin de trouver un accord par rapport à une triangulaire et par rapport à une relation officielle dans laquelle il va y avoir une signature de papier. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a de loin de près la justice qui s'invite dans cette relation. Ça concerne une séparation. OK? Et on vous dit ici que oui, vous allez enfin prendre la décision de vous séparer d'une relation officielle. Vous voyez? Et ça, c'est grâce à cette communication que vous allez avoir avec quelqu'un. Vous allez avoir une communication avec cette personne. Au bout de cette communication, il y a un laps de temps de 2 mois. Et pendant ce laps de temps de 2 mois, il y aura des papiers officiels à signer par rapport à un ancrage dans une relation officielle autour d'une séparation. Et c'est pour aller rejoindre une énergie tierce avec qui vous êtes en triangulaire amoureux. Dans un triangle amoureux. Bon, oui, il y a une certaine lenteur. Vous vivez les choses avec une extrême lenteur pour le moment, amis Capricorne. Pourquoi? Parce que c'est l'automne. L'automne, c'est la période du lâcher-prise. On ramène à soi l'attention qu'on porte aux autres. Si vous arrivez à lâcher prise, les choses vont aller beaucoup plus vite. Donc, il y a une lenteur. On le vit actuellement, aujourd'hui. Ça vous rend triste. Vous êtes dans une douleur émotionnelle, mais vous allez trouver une issue. Une issue, parce qu'il y a une vérité qui va éclater, qui va vous faire justice. Et ça peut également concerner, pour certaines personnes, des papiers officiels à signer par rapport à la vente ou l'achat de quelque chose. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et n'oubliez pas, dites-moi votre signe astrologique. Non, d'abord, on marque le mot amour. Et vous me dites votre signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. Allez, Capricorne. On y va avec l'oracle Athéna. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Capricornes qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. OK. Capricorne, sentimental. Alors, on vous parle ici, oh, vous avez connu une très grosse dépression. Vous êtes peut-être déjà en dépression depuis la période du mois de mars passé. Et ça peut également concerner un lien direct ou indirect avec une personne du signe du poisson. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici qu'il est important pour vous de vous recentrer. Voilà, de ramener à vous l'attention que vous portez aux autres. Faites de vous une priorité, messieurs, dames. Capricorne. Et on vous dit ici que ça va vous amener à un nouveau départ. Alors, ici, il y a une transformation. À partir du moment où on retrouve un équilibre émotionnel. Ça peut également concerner le signe du balance. On vous dit ici que vous travaillez énormément sur vous. Ça peut également concerner une personne qu'on aurait pu rencontrer sur un lieu de travail. On vous dit ici que vous êtes déjà dans une relation qui est devenue très toxique. Et on vous dit bien ici que vous êtes prêt à perdre énormément de choses pour partir. Et on vous dit bien ici que vous êtes en contact avec une personne du signe Sagittaire où il y a un tout nouveau départ qui se met en place pour vous à partir du mois de décembre, amis Capricorne. D'accord? Allez, on va prendre encore deux cartes avec l'oracle Amour à mort. Et ensuite, je fais une conclusion d'une carte avec le tarot des flammes jumelles. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Capricornes qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Capricorne. Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On en a 3, je la prends. Hein. Ah ben non, j'en ai 3 là. Ici, on parle d'un bien immobilier. Que vous louez ou que vous avez acheté, quoi qu'il en soit, ça parle d'un bien immobilier. Mais ici, j'en ai 3.
Alors, on vous parle d'un cadeau de la vie qui va vous amener une transformation totale après un break sentimental avec une personne amie Capricorne. Donc, c'est positif pour vous. Ici, alors, mais c'est quand même dingue, hein, on a toujours le trauma de la trahison. Mais je vous ai dit, si vous n'arrivez pas à choisir, c'est vous qui allez vivre ce propre trauma. Vous allez vous trahir à vous-même parce que vous n'arrivez pas à décider. On vous dit bien ici que vous êtes en relation discrète et secrète avec une personne avec laquelle pour le moment il y a un éloignement émotionnel. On vous parle bien d'une femme avec qui vous n'êtes pas officiellement en couple et pourtant avec cette femme vous voulez une évolution. Arrêtez de porter un masque en toutes circonstances. Vous allez apprendre pas mal de choses. Vous allez prendre connaissance de quelque chose qui va vous permettre de couper un lien. Et ce lien, c'est par rapport à une relation officielle. On coupe une relation officielle. D'accord? Alors, je vous le dis, ça va pas être facile. Hein. On va peut-être l'annoncer ou pas. Peut-être, on annonce quoi? On annonce qu'on quitte une relation officielle pour une énergie tierce? Non, j'en doute. J'en doute. Vous allez annoncer que vous vous séparez, mais vous allez omettre de dire pourquoi vous vous séparez. En tous les cas, vous n'allez pas dire je te quitte parce que je vais rejoindre ma maîtresse ou mon amant. Non, 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 non. Ça, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. Parce que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un dans une relation officielle. Et pourtant, il y a une relation destinée ailleurs. Ok, allez. On va faire la conclusion de ce tirage qui, soit dit en passant, n'est pas si mauvais que ça. Je vous le dis. Hein. Allez, encore une carte. En conclusion, la conclusion de ce tirage pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. La conclusion de ce tirage pour mes amis Capricorne. Lâchez prise, c'est l'automne. L'automne, on ramène à soi l'attention qu'on porte aux autres. Lâchez prise. Faites de vous une priorité. C'est pas de l'égoïsme, c'est être à l'écoute de ce qu'on ressent. Capricorne, Capricorne, on vous dit quoi? Ah, il va falloir être créatif pour se sortir d'un bourbier, hein, messieurs, dames. Faites aller votre imagination. Ça va vous permettre de trouver des solutions, amis Capricorne. D'accord? Bon, eh oui, et encore une fois, nous avons la tour. Donc oui, nous sommes dans un bouleversement émotionnel. Tout se détruit autour de nous. On se pose pas mal de questions. On vous demande ici de vous armer de force et de courage, d'être authentique avec vous-même, d'arrêter de porter un masque en toutes circonstances et ça va vous permettre d'atteindre la réussite. Et pour certains ou certains d'entre vous, il est possible que vous ayez un éveil spirituel. Et cet éveil spirituel va vous amener des projets en commun avec une personne. Alors, pour certains d'entre vous, on vous surveille, hein, on vous espionne. De loin ou de près, on vous espionne. Bon ben, amis Capricorne, ben, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Si vous voulez un complément d'infos, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. J'ai encore de la place jeudi. Et pour m'aider à pousser YouTube à donner ma vidéo à une plus large audience, on partage, on like, on commente, on s'abonne, on booste et on met en commentaire le mot amour, plus le signe astrologique pour lequel on regarde cette vidéo. Moi, j'ai pris un réel plaisir de faire cette guidance pour vous. Je vous souhaite un très bon début de semaine, un bon mois de novembre et comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Boule sentimentale du mois de novembre. Comme d'habitude, n'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Pour booster l'algorithme, messieurs, dames, j'ai besoin de votre aide. Et comment? Dites-moi en commentaire, marquez-moi en commentaire le mot amour et votre signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. N'hésitez pas de liker, de vous abonner et de booster. Toutes ces petites actions me permettent à moi que YouTube booste l'algorithme et diffuse mon contenu à une plus large audience. Donc, merci de votre collaboration. Allez, Gémeaux, on y va. Un message me guide pour mes amis Gémeaux. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance.
Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne. Ça va vous permettre de sortir de la nuit noire de l'ombre dans laquelle vous êtes pour le moment. Et on vous dit ici que suite à cela, vous allez initier des choses. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici que ça va vous permettre de trouver des solutions par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une personne. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. On vous dit que ça va surtout vous permettre à prendre une multitude de décisions. Gémeaux, et on vous dit ici que oui, il y aura des épreuves autour des décisions que vous allez prendre, amis Gémeaux. Donc, vous allez avoir une communication cœur à cœur avec une personne. Ça va vous permettre de sortir de la nuit noire de l'ombre, de la nuit noire de l'ombre, de la nuit noire de l'âme ou d'un tunnel émotionnel. Ça va vous permettre de mettre des petites choses en place qui vont vous permettre de trouver des solutions par rapport à l'amour que vous avez pour une personne. On vous dit que vous allez devoir prendre une multitude de décisions suite à cela, mais qu'il y aura quelques épreuves autour des choix sentimentaux que vous allez faire, amis Gémeaux. On n'a rien sans rien. Alors, bon, il y a un équilibre émotionnel retrouvé avec une personne. Ça va vous permettre de clore un chapitre de votre vie pour saisir une opportunité ailleurs. Il va falloir travailler sur le trauma de la trahison. On vous dit ici qu'il est important pour vous de vous reconnecter à une paix intérieure et ça concerne bien une triangulaire. Quoi qu'il en soit, peu importe les décisions que vous prenez, vous allez atteindre la protection. Mais il faut d'abord entamer la fin d'un chapitre de sa vie pour acter un nouveau départ. Et on vous dit bien ici qu'il y aura le retour d'une personne dans votre vie. D'accord? Bon, si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées et j'ai encore de la place jeudi et vendredi. Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Gémeaux. Un message me guide pour mes amis Gémeaux. Alors, la roue va tourner dans le bon sens. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion dans laquelle il y aurait pu y avoir des petits coups de folie. D'accord? Gémeaux. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On vous dit ici qu'il est important pour vous de ramener à vous un équilibre parce que vous êtes en relation avec une personne avec laquelle il y a un équilibre des polarités. On vous dit ici qu'il y a une situation qui vient à vous de 1 jour à 1 semaine. C'est par rapport peut-être à une petite dépression que vous avez pu connaître ou alors ça concerne le signe du poisson. Gémeaux, sentimental, et on vous parle ici que oui, vous êtes bien en triangulaire, messieurs, dames. D'accord? Donc, on vous dit bien ici que la roue va tourner par rapport à une relation dans laquelle il y aurait pu y avoir un petit coup de folie. On vous dit bien ici que vous êtes en présence d'une personne avec laquelle il y a l'équilibre des polarités, que cette situation vient à vous de 1 jour à 1 semaine. C'est par rapport peut-être à une petite dépression dans une triangulaire où ça concerne le signe du poisson. Alors, ici, bon, il y aura bien un entrevue. Donc, vous allez avoir un rendez-vous. D'accord? On vous dit bien ici que vous allez avoir un rendez-vous avec une personne qui est officiellement en couple. On vous dit ici que cette personne, elle a des peurs irraisonnées. Elle a peur de prendre une décision. Et cette peur pourrait engendrer de la toxicité dans votre relation. On vous dit ici que la patience est de rigueur parce que cette personne va s'armer de force et de courage. Et que cette situation va continuer sur une période de 6 mois à 1 an. D'accord? Donc, les choses se mettent en place petit à petit, amis Gémeaux. Bon, ben, on va aller voir la suite. Je fais un tirage en pyramide, hein, messieurs, dames, d'accord? On y va avec l'oracle des miroirs. Gémeaux. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Vous allez récolter un cadeau de la vie.
On vous dit ici que ce que vous allez récolter va vous ramener une tranquillité, une paix intérieure, une certaine sérénité. Gémeaux, on vous dit surtout que c'est par rapport à des projets qui sont en gestation avec une personne. La gestation, c'est une fois que ça se met en place, c'est sur une période de 9 mois. C'est comme porter un enfant. Gémeaux, sentimental, relationnel. On vous dit ici qu'il faut laisser ce comportement accusateur au placard. Et on vous dit ici qu'il pourrait y avoir un comportement accusateur venant d'un clan familial parce que vous avez des projets en gestation, mais ailleurs. Mais il faut le percevoir comme un cadeau de la vie. Donc, l'univers vous amène quelque chose. C'est un cadeau de la vie. On vous dit que ce que l'univers va vous amener va vous permettre de retrouver une paix intérieure. Par rapport à des projets qui sont en gestation avec une personne. Mais il y a un retour de bâton. Le retour de bâton, c'est qu'il va y avoir un comportement accusateur venant d'un clan familial. D'accord? Bon. Une évolution avec quelques disputes, des prises de parole, des quiproquos, dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle on a une certaine distance émotionnelle. Pourtant, on a des projets, mais autour de ce projet ou de ces projets, il faut trouver un compromis. Une fois que vous avez trouvé un compromis, déjà c'est un compromis avec vous-même, il y a un événement rapide qui vient à vous. Faites attention parce qu'il pourrait y avoir du retard à cause de jalousie qui vous entoure, amis Gémeaux. Mais ça, c'est un retour de bâton. Vous savez, quand on se reconnecte à son propre bonheur, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça suscite énormément de jalousie. Donc, si les gens sont jaloux, eh bien, faites un tri. Tenez-vous éloigné des personnes qui sont jaloux ou qui suscitent de la jalousie parce que vous voulez vous reconnecter au bonheur. D'accord? Il y a une séparation. Hein? On se sépare officiellement. Donc, soit on est pacsé, soit on est officiellement marié, mais il y a bien une séparation. On fait appel à la justice, de loin ou de près, autour d'une séparation, et ça vient à vous pendant le changement de saison. Donc, l'hiver. OK? Allez, on continue. Gémeaux, chuchotement du cœur. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Alors oui, on a eu un gros repli sur soi vis-à-vis d'une personne. Soit ce repli sur soi est là depuis la période de l'été, ou ça concerne un cancer, un lion ou un vierge. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est simplement qu'on a un repli sur soi vis-à-vis d'une personne depuis la période de l'été. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial. On vous dit pourtant qu'il y a bien la fusion des sentiments avec cette personne et que vous allez bien atteindre un nouveau chapitre de votre vie avec cette personne. Alors, ben oui, on vous parle de l'hiver, pendant une période de vacances. Donc, ça peut être les vacances d'hiver. Vous voyez, Noël, Nouvel An, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord? Mais pour moi, je pense ici que c'est plus la période de l'hiver, pendant la période des vacances, parce qu'on a besoin de temps. Mais il y aura bien des projets après une période de lâcher prise, à cause du trauma de la trahison. D'accord? Et ça peut faire référence à un Capricorne, un Verseau, un Poisson ou un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Tous les cas, oui, il y aura de la communication avec une personne qui revient du passé à mes Gémeaux. D'accord? Ok, on y va avec l'oracle Athéna. Un message me guide pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on vous parle ici. Bah oui, on est dans une relation officielle. Il va y avoir des signatures de papier par rapport à cette relation officielle. On vous dit ici que par rapport à cette signature de papier, vous êtes dans une certaine méfiance, amis Gémeaux. On vous dit ici que cette situation
va mettre du temps, de 6 mois à 1 an par rapport à une signature de papier dans laquelle il y a une certaine méfiance. C'est pour ça que ça prend du temps. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est devenue toxique. D'accord? Et ce qui est toxique aussi, c'est le temps. Le temps. Mais on a du mal à signer des papiers officiels autour d'une séparation ou d'un divorce parce qu'il y a une certaine méfiance. Cette méfiance entraîne du retard de 6 mois à 1 an et ça pourrait rendre toute relation toxique à cause de ce facteur temporel. Ici, bon, on me parle ici qu'il faut reprendre confiance en soi. Il faut peut-être mettre un petit peu son ego au placard, ou ça concerne une situation qui s'est produite au mois d'août, ou c'est par rapport à un lion. En tous les cas, de loin ou de près, c'est par rapport à un foyer existant. On vous dit bien ici que vous allez recevoir un cadeau de la vie par rapport à un break sentimental dans lequel vous êtes pour le moment. On vous dit bien ici qu'il y a une belle opportunité à saisir qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur avec une personne qui est officiellement en couple. On va prendre encore 2 cartes avec le amour à mort et ensuite je fais une conclusion d'une carte avec le tarot des flammes jumelles. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Je ferai la même vidéo pour les célibataires, hein, je ne vous oublie pas. D'accord? Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Gémeaux, on vous dit qu'il est important pour vous de rentrer en phase de guérison. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre et arrêter de douter de vous-même avant tout. Avant de douter, vous savez, quand on doute de quelqu'un, c'est qu'on a nos propres doutes. Et là, on vous dit qu'il est important de rentrer en phase de guérison. Ça va vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel et arrêter de douter de l'amour de quelqu'un. Il faut arrêter de douter. Ici, on fait le deuil de quelque chose. Pour moi, on acte la fin d'un chapitre de sa vie. On se pardonne parce qu'on veut acter une fin de relation. Parce que même si on est en couple, on se tourne le dos. On va faire un choix sentimental d'aller vers une personne avec qui on entretient une relation discrète et secrète, et avec laquelle on a l'équilibre des polarités. Ok? Allez, on fait une conclusion avec une carte. La conclusion de ce tirage me guide pour mes amis Gémeaux avec le tarot des flammes jumelles. Gémeaux, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre, un message me guide pour mes amis Gémeaux. La conclusion de ce tirage me guide pour mes amis Gémeaux. Eh bien, soyez authentique avec vous-même. Si vous êtes reconnecté à votre propre authenticité par rapport à ce que vous voulez, vous allez atteindre un but, amis Gémeaux. On vous demande ici d'être authentique. Alors, ici, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur. On vous dit ici qu'il est grand temps pour vous de sortir de votre zone de confort. On vous dit ici que vous êtes en présence d'une personne qui... vous travaillez peut-être avec l'officiel. Il est possible ici que vous ne sortez pas totalement de votre zone de confort parce que vous êtes peut-être, vous travaillez peut-être en couple. Parce qu'ici, j'ai le féminin et le masculin sacré. C'est des gens qui sont très bien assises au niveau d'un confort matériel financier et en général, c'est des personnes qui sont leurs propres patrons ou ils ont des postes à responsabilité au niveau du travail. Et donc, c'est peut-être pour ça que vous ne sortez pas totalement de votre zone de confort parce que de loin ou de près, vous êtes liés à l'officiel par rapport à l'argent. Parce que le féminin et le masculin sacré, c'est vraiment des gens qui en ont au niveau de l'argent. Vous voyez? On vous dit bien ici que ça vous angoisse énormément, que vous doutez énormément de vous, et pourtant vous allez être rattrapé parce que vous avez la tour. La tour, c'est un bouleversement émotionnel. C'est que tout se détruit. Donc, il faut tout détruire pour tout reconstruire ailleurs sur des bases beaucoup plus solides, amis Gémeaux. D'accord? Amis Gémeaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Faites de vous une priorité. Si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter et dites-moi en commentaire le mot amour et votre signe astrologique. Je vous souhaite un bon début de semaine et moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Bye bye!
Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le mois de novembre. Messieurs, dames, si vous voulez m'aider à booster l'algorithme de YouTube, parce que YouTube me boude un petit peu pour le moment, donc elle diffuse un peu moins mon contenu à une plus large audience. Donc, pour changer la tendance et booster cet algorithme, mettez-moi en barre de commentaires le mot amour et votre signe astrologique pour lequel vous regardez cette vidéo. N'hésitez surtout pas de liker, de partager, de vous abonner et de booster si le contenu vous parle. Allez, balance, on y va. Un message pour mes amis balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les balances qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Balance, sentimental, relationnel, familial. Alors, on se pose pas mal de questions. Et comme on se pose pas mal de questions, on doute de soi ou on doute de quelqu'un. On vous dit que ça concerne un tout nouveau départ dans votre vie. Prenez du recul, balance. On vous dit ici que vous êtes dans l'illusion la plus totale parce que vous vous posez pas mal de questions. Donc, on vous dit ici, prenez du recul par rapport à un nouveau départ. Ça va vous permettre de sortir d'une phase d'illusion. Balance. On vous dit ici que ça concerne la fusion des sentiments que vous avez pour une personne dans laquelle il va y avoir énormément de communication ou un retour de communication. Balance, on vous dit ici qu'avec cette personne, vous êtes dans l'équilibre des polarités. Balance, et on vous dit ici que c'est une belle opportunité à saisir parce que vous allez atteindre la réussite. Donc, prenez du recul, amis Balance. Quand vous allez prendre du recul, vous allez pouvoir atteindre un nouveau départ parce que vous allez balayer l'illusion. On vous dit ici que vous êtes dans la fusion des sentiments avec une personne dans laquelle il y aura un retour de communication parce que vous avez retrouvé un équilibre émotionnel. Suite à cela, il y a une belle opportunité à saisir avec une réussite à la clé. Bon, évidemment, si on va atteindre un nouveau départ, comme ici, il y a une transformation. C'est l'amour symbolique. Ça veut dire que ce qui était hier n'existera plus demain. Il y a une multitude de décisions à prendre. Évidemment, autour de ces décisions, on est dans le trauma de la trahison. Pourquoi? Parce qu'on est dans la foudre. La foudre, c'est un bouleversement émotionnel. On détruit tout pour tout reconstruire ailleurs sur des bases beaucoup plus solides. On vous dit ici que c'est nécessaire de passer par là. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation officielle, que vous avez besoin de temps avant d'aller rejoindre une énergie tierce. Et on vous dit ici que vous avez conscientisé ce que vous ne vouliez pas conscientiser avant. C'est que dans un couple, vous n'êtes plus que dans un désert affectif et que vous vous mentez à vous-même. En tous les cas, il y a un vœu qui va être exaucé. Donc, faites des demandes à l'univers. Allez, on continue. Un message mes guides pour mes amis Balance. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Tous les balances qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Balance. Un message mes guides pour mes amis Balance. Bon, soyez à l'écoute de votre intuition, vous n'allez plus être dans le doute. Balance, sentimentale, relationnelle, familiale. On vous dit ici que voilà, soyez à l'écoute de votre intuition parce que vous doutez énormément de vous. Ça vous crée en vous énormément d'anxiété. Balance, on vous dit ici qu'il y a un événement qui vient à vous de un jour à une semaine. C'est une rapidité des événements. On vous dit ici que c'est par rapport à la fusion des sentiments que vous avez pour une personne. On vous dit ici que c'est par rapport à une rencontre imprévue. Vous ne vous attendiez pas du tout à rencontrer cette personne. Vous l'avez rencontrée et là, ça a fait bam, ça a fait bim. Et ça fait bim, bam, boum. Vous voyez, c'est la fusion des sentiments. Balance. Et on vous dit quoi? Et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel qui s'est transformé en un amour véritable. Ok. Alors, on vous parle ici que vous êtes têtu comme une mule, que les choses vont avancer petit à petit. Il y a peut-être une situation qui traîne depuis la période du mois de mai où ça concerne un taureau. On vous dit ici qu'il est important pour vous de rentrer en communication avec une personne pour éviter le jeu de manipulation. Et ça peut concerner un gémeau.
On vous dit bien ici que vous êtes en relation officielle, que vous voulez reprendre votre liberté et qu'il y a quelque chose qui vient à vous en février et ça peut également concerner un Verseau. On vous dit ici que vous êtes dans un blocage parce que vous êtes dans un sacrifice, ok? Mais vous avez la mort. La mort, c'est une mort symbolique, c'est ce qui existait hier n'existera plus demain. Et donc, oui, il y a une métamorphose par rapport à une relation dans laquelle on est sous l'emprise. On est sous l'emprise d'un couple. Vous voyez? Ok. Alors, on va aller voir la suite. Pardon. J'en perds mon latin. Ok. On y va avec l'oracle des miroirs pour mes amis. Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les balances qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message, mes guides, pour mes amis, balance, sentimental, relationnel. Bon, vous avez la réussite. Vous avez la réussite par rapport à une personne que vous avez peut-être rencontrée sur un lieu de travail. Si vous ne l'avez pas rencontrée sur un lieu de travail, il faut travailler sur ce qui vous empêche d'atteindre cette réussite, quoi qu'il en soit. Balance, sentimental, relationnel. On vous dit ici que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y a une belle opportunité à saisir. Balance, sentimental, et on vous dit ici que oui, c'est une amitié amoureuse qui s'est transformée en un amour véritable. D'accord? Donc, il y a la réussite par rapport à une personne qu'on aurait pu rencontrer sur un lieu de travail, avec laquelle ça a été une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. C'est une relation qui vous est destinée et cette relation s'est transformée en un amour véritable. Donc, faites un travail sur vous-même parce que arrêtez de douter de vous. Votre amour est là. Alors, on vous parle d'une femme. Il y a la victoire. Oui, il y aura des petits échecs. Les échecs, c'est par rapport aux enfants. Il y a un changement qui vient à vous pendant le changement de saison par rapport à une triangulaire dans laquelle il y a eu un gros mal-être, mais soyez à l'écoute de votre intuition. Et ça peut également concerner les personnes qui travaillent de loin ou de près dans le domaine de la santé. D'accord? En tous les cas, il y a bien des projets qui sont en gestation et on vous dit ici que c'est par rapport au retour d'une personne dans votre vie. Et c'est un événement rapide qui vient à vous, amis Balance. Donc, c'est au moment où vous vous y attendez le moins que boum, il y a un retour. On continue avec le chuchotement du cœur. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les balances qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Balance. Un message, mes guides, pour mes amis Balance, solaire ascendant lunaire vénusien. Bon, on vous dit bien ici que vous êtes en triangulaire, qui a une situation qui traîne depuis une période de vacances. Donc, ça peut être les vacances qui viennent de passer, les vacances d'automne, enfin les vacances de Toussaint, ou alors les vacances, les grandes vacances, juillet, août. Un message, mes guides, on vous dit ici que c'est par rapport à un homme, donc on est bien en triangulaire avec un homme, qu'il y a eu peut-être un souci avec cet homme pendant une période de vacances, mais vous êtes dans la fusion des sentiments avec cette personne. Même si vous voulez tourner le doigt à cette personne, vous n'y arrivez pas. Vous aimez profondément cette personne. Mais il y a eu un souci lors d'une période de vacances. Vous êtes protégé dans cette alchimie, cette attirance mutuelle. Parce que oui, vous allez atteindre un nouveau départ avec cette personne. Soit au printemps, soit ça concerne un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vous allez trouver une issue par rapport à une personne qui est officiellement en couple parce que l'univers va vous donner un coup de pouce. D'accord? Allez, on va voir la suite avec l'oracle Athéna. Balance, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour tous les balances qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message, mes guides, pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message, mes guides, pour mes amis Balance, sentimental, relationnel. Bah oui. Cette situation va se mettre en place sur une période de 6 mois à 1 an. Il va bien falloir ça autour d'une séparation, d'un divorce, d'une reconstruction. On vous dit bien ici que par rapport à un break sentimental, il y a une personne qui passe à l'action. D'accord?
les choses ne vont plus traîner, dirais-je, mais les choses vont se faire petit à petit, étape par étape. Alors, pourquoi? Parce qu'il faut sortir d'une prison mentale qui vous angoisse énormément. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à des événements qui viennent à vous pendant la période du mois de novembre, et ça peut également concerner un scorpion. On vous dit ici que vous allez avoir des bonnes nouvelles, que vous avez les capacités de faire ce que vous voulez par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On a peur, ça crée de la méfiance, mais vous allez avoir un déclic. Et ce déclic va vous amener une réconciliation. Et autour de cette réconciliation, il y aura beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. Ok, si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et j'ai encore de la place jeudi et vendredi. 2 cartes avec l'oracle Amour à mort et ensuite on fait une conclusion avec le tarot des flammes jumelles. Balance, sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les balances qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Balance. Un message me guide pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire. Bon, on vous parle ici d'une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë. Balance. Et on vous dit ici que oui, dans cette amitié amoureuse, une amitié ambiguë, il y a eu énormément d'instabilité émotionnelle ces derniers temps. Pourquoi? Parce que vous êtes tiraillé. Il y a une transformation. On vous dit bien ici que oui, vous êtes en relation officielle avec une personne, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une personne avec qui vous êtes ancré depuis des années. On vous dit bien ici que lors d'un voyage, il y aurait pu y avoir des soucis. On vous dit ici que par rapport à ce qui s'est passé lors d'un voyage, peut-être dans un clan familial, ça vous rend inquiet ou inquiète. En tous les cas, on est dans un blocage émotionnel. Ça peut également concerner l'argent. On a peut-être peur de manquer de quelque chose. En tous les cas, il va y avoir un contact avec une personne. Et lors de ce contact avec quelqu'un, on va parler du trauma de la trahison. Et par rapport à ce trauma de la trahison, on va faire une annonce. On va dire quelque chose à une personne avec qui on est en relation flamme jumelle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, messieurs, dames. Et n'hésitez surtout pas de marquer en commentaire le mot amour et le signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. Allez, la conclusion balance. La conclusion de ce tirage pour le mois de novembre. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour toutes les balances qui regardent cette guidance. On s'affirme. S'affirmer, c'est reprendre son pouvoir. Une carte en conclusion, mes guides pour mes amis, balance. Et on vous dit quoi? La tempérance, la patience et de rigueur, amis balance. Ok. Alors, on vous parle ici que vous avez affaire à une personne qui a pris de la maturité. C'est par rapport à une personne qui avait du mal à sortir de sa zone de confort. Mais cette personne va faire un choix. C'est le 2 de trèfle. C'est un choix concret. On vous dit ici que c'est peut-être par rapport à une personne qu'on a rencontrée sur un lieu de travail. Si on n'a pas rencontré cette personne sur un lieu de travail, on vous demande ici d'être là l'un pour l'autre. C'est un travail d'équipe. On vous dit bien ici qu'il y a une reconnexion, qu'on est bien dans une triangulaire, qu'il y a un repos spirituel à faire. On se pardonne avant de pardonner quelqu'un. Et là, il y a un choix sentimental. C'est les amoureux. D'accord? Amis Balance, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon début de semaine. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Allez, c'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mois de novembre. Amis Verseau, pour m'aider à booster l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas en commentaire de mettre le mot amour et le signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance. Ça va me permettre à moi
de booster cet algorithme et diffuser mon contenu à une plus large audience. Merci à toutes les personnes qui m'aident à travers ce petit geste anodin. Et si vous voulez vraiment m'aider, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de vous abonner et de booster la vidéo. Allez, Verseau, on y va. Un message mes guides pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, qui touche le domaine des sentiments pour tous les Verseaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. On y va. Un message mes guides pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Amis Verseau, par rapport à une relation officielle, vous êtes dans un désert affectif. Vous vous sentez seul dans cette relation. Il ne se passe pas grand-chose. Verseau, on vous dit ici que vous avez besoin de temps parce que dans un laps de temps de 2 mois, pour un homme, il y a un vœu qui va être exaucé. Voilà, l'univers entend une prière. Verseau, sentimental, relationnel, familial, on vous dit ici que ça va vous amener une révélation, une renaissance en timing divin. Donc, ça veut dire que l'univers va vous apporter ce que vous avez toujours demandé de l'univers parce qu'elle pense que vous êtes prêt à l'accepter sans peur, sans angoisse et sans vous poser une multitude de questions. Et ça va vous permettre de sortir d'un désert affectif par rapport à une relation officielle. Verseau. Et on vous dit ici qu'il y a un vœu qui va être exaucé par rapport à une relation ou un lien que vous avez avec une autre personne. D'accord? Donc pour moi, c'est très bien. On se sent seul dans une relation officielle, mais dans un laps de temps de 2 mois, l'univers va vous apporter ce que vous avez demandé à l'univers et c'est vis-à-vis d'une relation que vous avez ou que vous aviez avec une énergie tierce, avec une personne avec laquelle vous n'êtes pas officiellement en couple. Alors, bon, on vous demande ici de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement. Donc, on vous demande de revenir un court instant en arrière pour vous servir de votre passé comme outil pour éviter de commettre un schéma répétitif. D'accord? On vous dit ici que ça va vous éviter des épreuves et des difficultés par rapport à votre vie sentimentale, dans laquelle il y a une mort symbolique. Ça veut dire que ce qui existait hier n'existera plus demain. Ça va vous amener une communication cœur à cœur avec une personne pour balayer l'illusion, parce que cette illusion vous pousse à croire que vous allez commettre une erreur. Eh bien non, justement non. Ça va vous permettre d'initier des choses par rapport à la fusion des sentiments que vous avez à travers une triangulaire. Ça va vous permettre de sortir de votre zone de confort parce que vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez comprendre quelque chose. On va aller voir la suite. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et j'ai encore de la place jeudi et vendredi. Un message, mes guides pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Verseaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Verseau. Verseau, sentimental, relationnel, familial. Alors, bon, on vous dit ici que vous êtes protégé. Vous êtes protégé si on est persévérant. Donc, si vous êtes dans la persévérance, vous êtes protégé. Évidemment, on va vous demander force et courage. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation flamme jumelle. Et dans cette relation flamme jumelle, il y en a un des deux qui est très bien assis sur un certain confort matériel financier. Ou alors, il y en a un des deux qui a un poste à haute responsabilité au niveau du travail. Bon. Verseau, sentimental, on vous dit que oui, il vous aime, il y a de l'amour, il ne faut pas douter de cet amour. On vous dit ici qu'il pourrait y avoir une évolution, mais vraiment plus, pendant la période du mois d'avril, où ça concerne un bélier. D'accord? Mais ici, on vous dit vraiment que vous êtes protégé, mais il va falloir s'armer de force et de courage par rapport à une relation flamme jumelle qu'on entretient avec une personne, soit qui est bien établie au niveau
matériel financier ou qui a un poste plus au niveau du travail. On vous dit ne doutez pas de l'amour de cette personne pour vous parce que oui, il vous aime. Et on vous dit ici que soit il y a quelque chose qui se met en place vraiment en avril ou ça concerne un bélier. Ici, bon, alors, j'ai l'impératrice. L'impératrice est une personne qui n'a besoin de personne pour s'occuper d'elle. Elle est à l'aise au niveau matériel financier et elle a aussi un poste à haute responsabilité au niveau du travail. C'est une personne qui est très dans la communication. Elle aime communiquer, cette personne. Et ça peut être une personne du signe du Gémeaux, avec qui on entretient une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On vous dit ici qu'entre vous deux, il ne se passe plus grand-chose. On est en silence radio. Ce silence radio vous permet à l'un et à l'autre d'être à l'écoute de son intuition. Cette intuition va vous permettre de retrouver une stabilité émotionnelle par rapport à un événement qui s'est produit au mois de mai où ça concerne une personne du signe Taureau. On vous dit bien ici que vous avez l'énergie de la Vierge, vous êtes très sage, vous laissez passer beaucoup de choses pour le moment, amis Verseau. Et ça peut concerner le signe de la Vierge, une relation qu'on a avec une Vierge. On vous dit ici qu'il y a très peu de choses entre vous deux pour le moment. Et on vous dit ici que bientôt, il y aura une métamorphose par rapport à ce très peu. Et on vous dit ici que ça va vous amener une révélation, une renaissance en timing divin. Le timing divin, je vous l'ai dit, c'est l'univers qui vous apporte quelque chose parce que vous êtes prêt à l'accueillir sans vous poser une multitude de questions. Et qu'est-ce qu'elle va vous ramener? C'est une rupture. Une rupture d'une relation officielle parce que vous allez être à l'écoute de votre intuition par rapport à un sacrifice. Et vous allez énormément le communiquer. Et on vous dit bien ici que c'est vous, amis Verseau. Amis Verseau, vous allez communiquer que vous vous séparez d'une relation officielle parce qu'il ne se passe plus rien. D'accord? Et comme je vous ai dit, ça peut concerner le bélier, ça peut concerner une personne du signe du Gémeaux. J'avais quoi encore ici? J'avais le Taureau, j'avais la Vierge. Donc voilà, pour les signes, si ça peut vous aider, vous éclairer. Et si ce n'est pas par rapport au signe, c'est par rapport à l'énergie du signe que vous devez prendre. Ici, on vous parle d'un bélier, mais si ce n'est pas bélier, c'est une situation qui se produit en avril, ou alors on vous demande courage, force et courage pour atteindre un but dans vos amours. D'accord? Allez, on continue. Un message me guide pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Verseaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Verseau. Un message me guide pour mes amis Verseau. Alors, on vous parle ici d'un foyer. Et on vous dit bien ici que par rapport à un foyer, vous êtes dans un échec émotionnel. Verseau, sentimental, relationnel. On vous dit ici que ça va vous pousser à prendre une décision. Il y a un verdict. Pour moi, c'est un homme. Pour moi, c'est un homme qui prend une décision. Verseau, on vous dit que ce verdict, cette décision va vous pousser à prendre une multitude de décisions. Et on vous dit ici que votre priorité, votre préoccupation première, c'est les enfants. Voilà. Le poids de vos décisions concerne les enfants, parce qu'on a le poids de ces enfants sur ses épaules. Mais vous êtes conscient. Vous êtes conscient que dans un foyer, il y a un échec qui va vous permettre de prendre une décision. Une fois que cette décision est prise, vous allez devoir prendre une multitude de décisions et ça concerne principalement les enfants. Alors, il y a un événement rapide qui vient à vous. Ça concerne un homme. On vous dit bien ici que cet homme est proche d'un clan familial. Le sien, ou c'est une reconstitution de clan familial. Soit il est en couple avec une personne avec laquelle il a des enfants, ou alors il est en couple avec une personne qui a des enfants, mais il ou elle s'est occupé de ses enfants. D'accord? On vous dit bien ici que vous êtes protégé avec le miroir magique. Quand le miroir magique sort dans une guidance, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. Donc, vous êtes protégé par rapport à une séparation. Ne culpabilisez pas parce que vous voulez vous séparer. Et on peut me dire ici, pour certains d'entre vous, que vous avez peut-être rencontré une personne sur un lieu de travail. D'accord? Si ce n'est pas le cas, on peut me dire ici que vous avez besoin de travailler plus
pour avoir de l'argent, pour enfin vous séparer parce que vous avez des projets. Et on vous dit ici qu'il y a une belle opportunité à saisir. D'accord? Allez, on continue avec le chuchotement du cœur. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Verseaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Un message me guide pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Un message me guide pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, ben, vous voyez, par rapport à une relation officielle, vous allez trouver une issue. L'issue, pour moi, c'est un échappatoire. Un message me guide pour mes amis Verseau. On vous dit bien ici qu'il y a une belle opportunité à saisir et on vous dit ici que c'est par rapport à tout ce qui touche de loin ou de près des papiers officiels à signer autour d'une relation officielle. Alors, bon, prenez du recul parce que de temps en temps, vous allez douter de vous. Ne doutez pas de vous, vous avez la réussite. Si vous doutez, vous allez avoir un repli sur vous-même. Ça va créer un mal-être, d'accord? Ou alors, on aurait pu rencontrer quelqu'un dans le domaine de loin ou de près de la santé. En tous les cas, il y a un rendez-vous, il y a de l'amour et il y a un nouveau chapitre de votre vie. Et vous allez trouver une multitude de solutions en hiver et ça concerne Capricorne, Verseau, Poisson. D'accord? Donc, c'est positif. Pour moi, c'est très positif. OK. Allez, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Verseaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour tous les Verseaux qui regardent cette guidance pour le mois de novembre. Verseau, sentimental, relationnel. Bon, on ouvre les yeux, hein. On n'est plus dans le déni. On n'est plus dans le déni. Et on n'est plus dans le déni depuis déjà la période du mois de juin où ça concerne un signe du Gémeaux. Verseau, sentimental, et on vous dit, ben oui, vous partez, on part, on quitte quelqu'un. On arrête de se mentir à soi-même. On a ouvert les yeux par rapport à de l'infidélité, par rapport à une situation qui s'est produite au mois de juin où ça concerne une personne du signe du Gémeaux. Et on vous dit bien ici qu'on part, on quitte, on claque la porte, on n'en peut plus. Alors, on a la réussite, on patiente un tout petit peu par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, parce qu'on va rentrer en phase de guérison où la personne travaille dans le domaine de la santé, de loin ou de près. Il y a une stabilité émotionnelle retrouvée et il y a une reconnexion au bonheur, ami Verseau. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport au retour d'une personne du passé. Il y a une situation qui vient à vous au mois de janvier et ça peut également concerner un Capricorne. OK. On va encore prendre 2 cartes avec l'oracle Amour à mort. Et ensuite, on fait la conclusion avec une carte avec le tarot des flammes jumelles. Un message, mes guides pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de novembre. Allez, ne doutez pas de vous, amis Verseau. Vous êtes beaucoup dans votre mental pour le moment. Verseau, sentimental, relationnel, familial. Bon, il y a... Ouh là 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 là. Pour mon rang, où on est... Ouf, on travaille sur soi parce qu'on est vraiment dans une passion dévorante avec une personne. Soit c'est une personne qu'on a rencontrée sur un lieu de travail, et si on ne l'a pas rencontrée sur un lieu de travail, on vous demande ici de travailler sur quelque chose qui vous brûle de l'intérieur, qui vous consume de l'intérieur. Et ça peut concerner un tiraillement entre une relation officielle et une relation qu'on aurait pu rencontrer sur un lieu de travail pour certains ou certaines d'entre vous. D'accord? Bon. En tous les cas, oui, on est en relation officielle. On a de l'affection pour cette personne parce qu'on est rattaché au clan familial, mais on n'est plus dans un amour. On vous dit ici que vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à une relation que vous entretenez avec une personne et cette personne est en relation en lien karmique. Donc, elle est en relation avec une personne avec laquelle elle est ancrée depuis des années. On vous parle bien ici
d'un homme et cet homme a besoin de rentrer en phase de guérison. Parce que cet homme a le poids des enfants sur ses épaules. Et pour certains d'entre vous, c'est vraiment, vous avez peut-être rencontré une personne qui travaille de loin ou de près dans le domaine de la santé. En tous les cas, oui, vous êtes en relation flamme jumelle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Et n'oubliez pas de booster l'algorithme de YouTube. Marquez-moi le mot amour en commentaire, ainsi que votre signe astrologique pour lequel vous regardez cette guidance, si la guidance vous parle, évidemment. Allez, une carte en conclusion, mes guides pour mes amis. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Verseau. Allez, une carte pour mes guides. Ben voilà, parfait. Oups. Eh bien voilà, nous avons le chariot. Le chariot, c'est un avancement de parcours, on est d'accord. Mais n'oubliez pas, au départ, il est lent. Vous voyez, c'est un train à vapeur. Donc, c'est lent, c'est lent, c'est lent. Mais une fois que c'est lancé, ça ne s'arrête plus. D'accord? Donc ici, les choses vont commencer petit, 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 petit. Et puis, boum, en un coup, il y a vraiment quelque chose qui démarre sur les chapeaux de roue. Donc, c'est très positif. Ici, on est dans un blocage émotionnel. Pourquoi? Parce qu'on est dans la maîtrise. On se maîtrise trop. Pourquoi? Parce qu'on est trop dans son mental. Lâchez votre mental, reconnectez-vous à votre cœur par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle on fait appel à la loi d'attraction. La loi d'attraction va vous amener un vœu exaucé. D'accord? On vous dit bien ici qu'on a beaucoup de compassion l'un pour l'autre, mais on est dans le trauma de la trahison. On ne veut pas faire subir le trauma de la trahison à quelqu'un, mais en restant là où on est, on se trahit à soi-même. On vous dit ici que vous êtes sincère par rapport aux sentiments que vous avez pour une personne, mais pour le moment, vous êtes en phase d'introspection. D'accord? Et on vous dit ici que vous avez peur de perdre quelqu'un. Ben, laissez tomber le masque. Arrêtez de porter un masque en toutes circonstances. Pardonnez. On se pardonne à soi-même. On arrête de s'éloigner. Parce que l'éloignement crée le diable. Le diable, c'est une peur irrationnelle. On a peur, voilà, je n'arriverai pas à dire le mot, donc je ne vais pas m'embêter avec ça, mais on est dans cet éloignement parce qu'on est dans l'énergie du diable. L'énergie du diable, c'est quand on a peur de quelque chose, on est dévoré par la peur, donc ça crée une toxicité. Reprenez contact, la communication va vous permettre de lâcher prise et d'atteindre la réussite avec abondance, d'accord? Amis Verseau, j'espère vraiment que cette guidance pourra vous éclairer par rapport à votre vie sentimentale. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Bye bye.